quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on est en pleine forme pour passer une belle journée. Et pour bien la commencer, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, je veux vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue à un moment donné, la différence entre les prières de louange et les prières de remerciement. Comment j'en suis venue après à faire cette prise de conscience, c'est que dans les mères en prière, quand on commençait les mères en prière, on débute toujours avec une période de louange. Puis là, on prend un verset de la Bible qui est suggéré par Mère en prière. Puis là, il fallait louer. Puis là, on était toute une gang autour de la table, mais on ne savait pas quoi faire. C'est comme, tu sais, on est toute une gang de catholiques, puis je pense que c'est pas vraiment dans notre culture de vraiment louer le Seigneur. Fait qu'on disait toujours, merci Seigneur pour telle affaire, puis merci Seigneur pour telle affaire, puis... mais là, on arrivait à la troisième étape de Mère en prière, c'était des remerciements. Fait que là, j'ai dit, ça marche pas. On a remercié au début, on remercie encore. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, j'ai vraiment commencé à chercher, c'est quoi la prière de louange? C'est quoi la prière de remerciement? Alors, la prière de remerciement, c'est pas compliqué, on est bien fort là-dessus. Ah, merci Seigneur pour le beau temps, la nature. On dit merci Seigneur. C'est très facile, remercier Dieu pour quoi que ce soit dans notre vie, pour tout, pour la vie. Mais louer Dieu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de parler de lui et non pas parler de moi. Je ne parle pas de moi, je parle de lui, de ce qu'il fait. Alors, puis, dans la Mère en prière, on parle d'un attribut de Dieu. Alors, Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu est amour, toutes ces choses-là. Et je me disais, mais quel exemple qu'on a peut-être dans l'Écriture d'une personne qui loue le Seigneur? Eh bien, c'est Marie. Alors, Marie, la Vierge Marie, qui est notre mère et qui est le meilleur exemple de ce que c'est de louer Dieu. Dans Luc, au tout début, quand elle fait sa prière où elle exalte le Seigneur, le Magnificat qu'on appelle, bien, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est rempli d'allégresse. » Puis là, elle nomme tout ce que Dieu a fait. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas leur trône. Il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Alors, voyez-vous, c'est comme Dieu, tu es magnifique, tu es puissant, tu es extraordinaire. Puis c'est ça, c'est de prendre conscience de la puissance puis de qui il est, ce Dieu. Alors, faisons ça dans nos prières. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. C'est
avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois d'août. C'est une très, très belle croix. Vous allez la voir à l'écran bientôt. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est en zinc, finie nickel antique. Elle a été fabriquée ici au Québec. Et je vous rappelle évidemment qu'elle est déjà bénite. Mais ce qui est particulier avec cette croix-là, vous voyez la grandeur à la télévision, c'est que vous recevez aussi 3 petits papiers pour mettre vos intentions de prière ou vos pensées. Vous l'écrivez et ensuite vous insérez ça dans le cœur de la croix en disant au Seigneur, moi je te fais totalement confiance, merci d'exaucer ma prière. Et évidemment que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et avant de vous donner l'adresse, je vous rappelle que notre nouvelle horaire pour faire des dons par téléphone, c'est maintenant du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je répète, du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 15 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, notre nouvel horaire, c'est du dimanche au jeudi, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. C'est un prêtre qui a été 38 ans, imaginez, aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Il a tout vu, mais sa foi est absolument extraordinaire. Le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, on fête Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix-Edithstein, une juive qui est devenue chrétienne catholique et qui est entrée au Carmel de Cologne et qui est morte à Auschwitz. La bonne nouvelle aujourd'hui, elle vient de Saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, et se réjouit pour elle plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà la grande question que les disciples se posent toujours. Ils vont se la poser même peu de temps avant la mort de Jésus. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils sont toujours en train de se comparer. Et là, voilà que Jésus va prendre un petit enfant, puis il va le mettre au milieu d'eux, puis il va leur dire, si vous n'arrivez pas à ressembler à un petit enfant, vous ne pourrez pas comprendre mon message d'amour, c'est-à-dire vous ne pourrez pas arriver à entrer dans ce message d'amour. Parce que le royaume de Dieu, comme dit saint Paul, c'est pas de la nourriture, c'est pas du matériel, c'est l'amour. C'est ça le royaume de Dieu. On pourrait dire que Jésus était un révolutionnaire de l'amour et qui a aussi beaucoup dérangé dans son temps le pouvoir civil et religieux.
Vous savez, au temps de Jésus, les enfants avaient une valeur négligeable. Et là, voilà que Jésus va valoriser les enfants en prenant un petit enfant comme exemple pour faire comprendre comment, pour arriver à entrer dans le royaume, à entrer dans la compréhension de son message, il faut avoir un cœur d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on doit être infantile. Avoir un cœur d'enfant, ça veut dire être adulte avec un cœur d'enfant. Ça veut dire avoir la confiance et l'abandon d'un enfant. Quand vous avez un petit enfant qui est dans l'escalier et que sa mère est devant lui puis qu'elle lui dit « Gorge-toi dans mes bras », l'enfant, avec une confiance totale, que ce soit le père ou la mère, va se jeter dans les bras de son père ou de sa mère parce qu'il a confiance. Bien, c'est ça qu'il nous demande Jésus, d'être comme un petit enfant. Et le plus grand, dit Jésus, c'est celui qui est le plus petit. Le plus grand, ce n'est pas celui qui se fait servir, mais c'est celui qui est serviteur. C'est tout l'envers de nos schèmes de valeur. Et Jésus dira aussi, si quelqu'un accueille un petit enfant, c'est moi qui l'accueille. Et il dira dans un autre évangile, celui qui m'accueille accueille le Père, mon Père qui est dans les cieux. Et cela, je pense qu'on peut dire que ça réfère au texte de Matthieu 25, 31, quand Jésus dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. » Toucher un enfant, c'est toucher le Christ. Toucher un pauvre, un petit, c'est toucher le Christ. Et le pape François dit une chose extraordinaire à ce sujet-là. Il concrétise tellement bien en disant que toucher un enfant, toucher un pauvre, on touche à la chair du Christ. C'est extraordinaire, ça. J'aime beaucoup cette phrase du pape. Enfin, Jésus va rajouter qu'il parle de la brebis perdue. Jésus dit que le pécheur pour Dieu et la pécheresse est follement aimé de Dieu, inconditionnellement aimé de Dieu et passionnément aimé de Dieu, au point de laisser les 99 brebis qui n'ont pas besoin de conversion, qui n'ont pas besoin, en fait, les brebis, c'est nous, ce pécheur ou pécheresse, pour aller chercher la brebis perdue. Et Saint Luc dira, quand il l'a retrouvé tout joyeux, il revient au bercail avec la brebis sur ses épaules, et puis là, il va dire, la brebis que j'avais perdue est retrouvée. Il faut se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est très important, ça. Parce que le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Un seul de ses petits soit perdu. Il n'y a plus de joie au ciel, vous savez, pour un seul pécheur ou pécheresse qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est pas encourageant, ça? C'est pas merveilleux? Alors, c'est ça le message, la bonne nouvelle de Jésus. Et sur cela, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous parler de cette petite croix parce qu'on en est très fiers. Les gens disent c'est pas pour mettre dans le cou, c'est vraiment pour soi. Parfois même la tenir dans notre main parce on l'appelle la croix du réconfort. Et dessus, c'est écrit « Seigneur, accorde-moi la sérénité ». Mais ce qui est encore plus beau, c'est le symbole de nos intentions de prière qu'on écrit sur le petit papier que vous voyez et qu'on insère dans le cœur de la croix. C'est comme si on disait au Seigneur, prends soin des gens que j'ai écrits sur ce papier. À demain. Bye. Fait que j'ai comme essayé de me faire une espèce de monde où que peut-être il n'existerait plus tout à coup. Mais il est venu me chercher pareil. Il est venu me chercher là où je m'en attendais le moins, lorsque je me suis vu le visage dans un miroir dans le fond d'une toilette en train de consommer, à me cacher de la police, par avoir peur de tout, tu sais. Puis de lui dire en toute humilité, avec la fesse à côté sur le bord du bain puis un genou à terre, « Mon Dieu, regarde ton fou, ce qu'il a de l'air. »